Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Burkina Faso, on va parler d'Ibrahim Traoré. Je suppose que vous avez eu l'information. Il y a assise nationale au Burkina Faso et le mandat de transition de Ibrahim Traoré a été prolongé de 5 ans. Et c'est très important de le préciser ici. Il est passé de président de transition à président du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, dorénavant, Ibrahim Traoré est le président de la République du Burkina Faso jusqu'en 2029. Donc en 2029, il y aura une possible élection présidentielle, donc du juillet 2024 à juillet 2029. Le chef militaire du Burkina Faso restera en fonction pendant 5 années supplémentaires à compter du 2 juillet 2024. Cette mesure intervient après la signature d'une nouvelle charte à l'issue des travaux des assises nationales qui ont pris fin samedi dans la soirée. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est vu attribuer le titre de président du Faso et chef suprême des armées selon la synthèse du document livré par le président du comité d'organisation, le colonel Moussa Diallo. Des représentants de la société civile, des forces de sécurité et de défense et des législateurs de l'Assemblée de transition ont participé aux discussions à Ouagadougou, mais la plupart des partis politiques ont boycotté l'événement, justifiant leur boycott par la suspension des activités des partis politiques depuis le 30 septembre 2022, date de la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso fait partie d'une liste de plus en plus longue de pays d'Afrique de l'Ouest où les militaires ont pris le pouvoir, accusant les gouvernements élus de ne pas avoir tenu leurs promesses. La junte s'était fixée pour objectif d'organiser des élections pour que le pays retrouve un régime démocratique d'ici juillet 2024. Et donc, vous imaginez bien que les partis politiques au Burkina Faso ne sont pas contents. Vous imaginez également bien que des pays qui prônent la démocratie comme l'ultime système de gouvernance et qui doit marcher dans tout le monde entier ne sont pas très contents. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de pays de l'Occident, certainement la France et les États-Unis, qui vont envoyer des messages clairs pour dire que voilà, ils ne sont pas d'accord avec ça. Parce que pour eux, la démocratie reste le système de gouvernance où c'est le peuple qui donne son pouvoir. Mais dans cette vidéo, j'aimerais bien qu'on parle de la démocratie parce que vous savez, j'ai encore récemment suivi Netanyahou qui parlait lorsque le président, le procureur de la Cour suprême a donné un mandat d'arrêt contre lui en disant que non, Israël est un pays démocrate, Israël est un pays qui respectent les droits de l'homme, donc ils n'ont pas le droit de condamner, de donner un mandat d'arrêt international contre Netanyahou parce que c'est un pays démocrate, en disant. Et donc ici, je vais parler de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? Moi, quand j'étais tout petit, on m'a dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans d'autres termes, quoi, la démocratie signifie que c'est le peuple qui doit choisir ses dirigeants. Donc c'est le peuple qui élit ses dirigeants et qui décide qui met au pouvoir. Ok. Écoutez comme ça, le thème démocratie, ça c'est plaisant. Je trouve que c'est vraiment plaisant. Mais c'est aussi un élément qu'il ne faut pas mentir. La démocratie également est un terme, est un système de gouvernance, voilà, qui a été mis sur pied par des grands de ce monde pour pérenniser le pouvoir. Et je pense que vous savez personnellement que dans certains États comme les États-Unis d'Amérique ou la France même, la démocratie, la soi-disant démocratie, est seulement un moyen de faire croire aux gens que c'est eux qui mettent une personne au pouvoir, bien que vous allez voir que le système de démocratie, par exemple, aux États-Unis est différent du système de démocratie en France. Quand vous voyez les élections présidentielles en France et aux États-Unis, ce n'est pas pareil. Là-bas, on parle des grands électeurs, ici, on parle des électeurs, donc des populations. Vous voyez que le système est différent. Donc, vous pouvez, par exemple, garder l'élection présidentielle aux États-Unis avec des électeurs normaux, mais les grands électeurs peuvent mettre une autre personne au pouvoir. Donc, ici, vous voyez clairement que même le système démocratique d'un pays à un autre peut changer. Mais ce n'est pas ça le problème. Ici, ce que vous devez comprendre, c'est que la démocratie a été un système de gouvernance mis par des puissants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on essaie de faire croire au peuple. Donc on essaie de faire penser au peuple que c'est eux qui donnent ou qui mettent en place leurs dirigeants. Mais lorsqu'on essaie d'entrer en profondeur, on se rend compte que souvent les dirigeants sont préparés bien à l'avance. Souvent, il y a même des lobbies ou des grosses entreprises, par exemple américaines, qui préparent, qui anticipent certains chefs d'État au pouvoir. Donc ça veut dire que même dans le thème démocratie, vous pensez que c'est le peuple qui veut qu'une personne arrive au pouvoir, c'est pas toujours vrai. Mais ça, c'est même pas le problème de la démocratie, mais le plus gros problème de la démocratie, et pourquoi vous écoutez ça particulièrement, c'est que dans ces pays démocrates, on vous dit que la démocratie, l'élection se fait à 2 tours. Ça veut dire qu'il y a un premier tour
Si la personne n'a pas 50 plus 1%, on passe au second tour. Donc, il faut avoir au moins 50 plus 1% pour pouvoir remporter l'élection présidentielle. Je parle dans un pays où ça a suffrage universel direct. Et donc, vous voyez Emmanuel Macron en France, par exemple, qui gagne au premier tour avec 22-23%. Ça veut dire que moins de un quart de la population française veut de Macron. Moins de un quart de la population française veut de Macron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais lorsqu'il passe un second tour, où Macron gagne, c'est pas 51%, 52%, 51%, il faut retenir qu'il y a quand même 78% de personnes qui ne veulent pas de Macron. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si Emmanuel Macron monte au pouvoir, 78% de personnes ne veulent pas d'Emmanuel Macron au pouvoir. Ça veut dire que les 4/5 de la population ne veulent pas d'Emmanuel Macron au pouvoir, mais c'est lui qui finit au pouvoir. Donc réellement, vous pensez que c'est vraiment le peuple qui dirige le pays? Sur le plan de la question où 78% des électeurs ne veulent pas d'Emmanuel Macron, vous pensez réellement que c'est Emmanuel Macron qui est vraiment qui représente le peuple? Vous comprenez ça que au pire des cas, dans une élection à un tour, pas un tour, dans une élection où au premier tour, la personne gagne le suffrage universel direct à plus de 51%, on peut même dire que, ok, dans ce cas de figure, le peuple a choisi cette personne-là. Mais même comme ça, imaginez-vous que vous gagnez avec 51%. Ça veut dire que il y a 49% de personnes qui ne veulent pas de ce président. Et attention, n'oubliez pas aussi, il y a les personnes qui ne veulent pas voter. Si on voit même les personnes qui ont 50 plus 1%, on verra que peut-être que 60% du peuple ne veut pas de ces personnes. Et vous pensez vraiment que c'est le peuple qui gouverne quand 60% du peuple ne veut pas de cette personne-là? Donc c'est pour vous expliquer ici que quoi que le thème démocratie, quand on vous explique en disant que c'est le peuple qui donne qui va au pouvoir, c'est pas un système de gouvernance qui marche à 100%. Ce n'est pas un système de gouvernance qui marche à 100%. Et d'ailleurs, c'est pour cela que même quand un président a au pouvoir, via ce système de démocratie, il y a des marches, il y a en France par exemple, il y a des marches, il y a des grèves, il y a voilà, il y a plein de agriculteurs, des marchés. Vous voyez que la population est toujours en train de casser partout parce que quoi? Parce que ce président n'a pas été choisi par la majorité. Voilà. Et donc, maintenant, quand je veux porter ce thème démocratie pour le remettre en Afrique, parce que vous savez, là en Europe même, je vous ai dit tantôt, là-bas, la démocratie, c'est une gouvernance qui est parfaite, mais on essaie quand même de faire que ça marche. Maintenant qu'on porte ça en Afrique, la démocratie en Afrique, je pense que là, on doit être d'accord avec ça. C'est un système légal, c'est un système de gouvernance qui a été utilisé par des puissances étrangères, notamment la France et les États-Unis d'Amérique, pour pouvoir toujours mettre leurs valets locaux au pouvoir en Afrique. Je pense que pour ça, il ne faut pas qu'on discute trop. Qu'on parle de Compaoré, Mobutu, voilà. Il y a un tas de présidents en Afrique qui voilà, même jusqu'à maintenant, on voit les Bénin, Talon, Ouattara. Il y a un tas de présidents en Afrique aujourd'hui. On a vu Babou en 2010 par exemple. On a un tas de présidents en Afrique aujourd'hui qui sont présidents de la République des pays africains via ce thème démocratique parce qu'il y a des puissances occidentales qui ont décidé de mettre ce président. C'est pour ça que dans certains pays aujourd'hui où il y a les pushs, un peu comme au Burkina, Mali, Niger, ou des pays comme le Sénégal, où vraiment là-bas le vote a compté pour un président vraiment qui a un ton différent, en l'envers de la France, ça fait peur à ces pays-là. Parce qu'ils ont toujours utilisé le thème légal pour foutre la merde dans nos pays. Donc, en Afrique, partout, la démocratie est tout simplement un système de gouvernance qui est utilisé par des puissances étrangères pour mettre les pions au pouvoir, pour pouvoir piller l'Afrique. C'est tout. Je pense que cette définition de la démocratie africaine est claire. Il ne faut pas qu'on essaie de débattre dessus. C'est pour ça, tantôt, que vous allez voir que dans certains pays africains, où le président, par exemple, peut manipuler les élections, trafiquer les élections, ou même des élections qu'on connaît déjà à l'avance qui va gagner. Regardez au Tchad, on savait à l'avance que c'était Déby qui allait gagner. Donc, ça veut dire que il y a une manipulation, tout que les présidents sur place le font pour pouvoir rester au pouvoir. En France, on le sait, aux États-Unis, on le sait, mais ça fait quoi? Ça dérange personne parce qu'on sait pertinemment qu'on veut ce chef d'État-là au pouvoir pour gagner nos intérêts. Donc, c'est très simple. Donc, la démocratie africaine est tout simplement un système de gouvernance mis à pied par des puissances occidentales pour pouvoir mettre leurs valets locaux ou les pions au pouvoir pour piller l'Afrique. C'est tout. Voilà. Et donc, c'est pour ça que tantôt, aujourd'hui, au Burkina Faso, quand on donne 5 ans de plus à Ibrahim Traoré, est-ce que, si je vous pose la question, est-ce que le peuple est sorti pour dénoncer ça? Avoir 2, 3, 4, 5, 10, c'est pas où 200 partis politiques parce qu'on est en Afrique qui sortent pour dire non, on n'est pas d'accord avec ça, ok. C'est normal, c'est leur droit, c'est les politiciens, ils veulent bien arriver au pouvoir. Mais est-ce que vous avez vu par là
des populations burkinabées qui sont montées pour dire on ne veut pas ça. Parce que, il faut que je vous rappelle encore que ces pays, Burkina, Mali, Niger, même Guinée, ce sont des pays où quand le peuple ne veut plus un dirigeant, ils n'attendent pas un coup d'État. Hein. Non, vous avez vu Burkina Faso. Quand ils ne veulent plus un président, le peuple, quand il ne veut plus un président, ils montent au créneau, ils partent jusqu'au palais. Ce n'est pas des peuples qui, quand ils ne veulent plus un président, ils s'assoient, ils pleurent, comme dans beaucoup de pays francophones. Non, eux, ils montent au créneau. Donc aujourd'hui, Ibrahim Traoré est respecté et aimé par son peuple. Donc, quand après l'Assemblée nationale, on prend une décision de rester 5 ans de plus au pouvoir, le peuple est content, le peuple est fier. Le peuple voit son travail, le peuple voit ses encouragements, le peuple voit comment il est dévoué pour son pays. Le peuple remarque qu'il essaie de mettre sur pied des politiques économiques, des politiques sécuritaires. Il essaie de motiver les Africains, de motiver les diasporas. On le voit, le peuple le voit. Le peuple aujourd'hui soutient même les militaires, les VDP. Donc vous comprenez qu'ils ont compris qu'Ibrahim Traoré n'est pas là pour manger, mais il est là pour travailler. Vous savez, ce type de personne, je pense qu'il dit qu'il va faire du bon travail, ou son travail sera excellent. Mais une chose est certaine, c'est que lui ne sera pas comme les comparés, pas comme les Watt. En fait, lui, il vient travailler pour son État, pour son pays. Il peut réussir, il peut ne pas réussir, mais une chose est certaine, c'est que lui, au moins, il travaillera pour son pays. Pour l'autre, là, je pense qu'on doit être tous d'accord avec ça. C'est pour ça, tantôt qu'aujourd'hui, le fait qu'on lui donne 5 ans, donc il passe de président de transition à président, vous savez qu'en 2029, il peut se représenter, c'est une aubaine pour le peuple du Burkina Faso. Et également, c'est une aubaine pour lui, pour pouvoir travailler également à long terme. Parce que vous savez tantôt que travailler, qu'on ne sait pas si on a l'élection dans 1 an, dans 2 ans, voilà, on n'a pas un travail clair. Mais lorsqu'on sait que dans 5 ans, je suis encore là, cela permettra à Ibrahim Traoré de travailler dans les bonnes conditions, de pouvoir mettre en place des choses voilà, sur la durée, parce qu'on ne développe pas un pays en 2-3 ans. Voilà, sur la durée, peut-être qu'il fera encore un mandat encore de 5 ans, donc peut-être 10 ans, et ce qui permettra d'asseoir une vraie politique au Burkina Faso pour pouvoir développer ce pays. Donc moi je suis très content de cette décision de l'Assemblée nationale, je suis très fier d'Ibrahim Traoré. En tout cas moi personnellement, il est mon mentor, il est mon leader, moi je l'aime tellement, c'est lui qui me motive tous les jours. Donc pour moi c'est une très bonne décision pour lui et également pour le Burkina Faso. Comme d'habitude, même en commentaire ce que tu penses de ça, penses-tu que c'est une dictature au Burkina Faso, c'est un coup d'État constitutionnel? Voilà, Ibrahim Traoré ne veut pas faire la démocratie, cale au pouvoir, il veut faire comme tous les autres présidents africains, rester au pouvoir pendant encore 5 ans, 10 ans, s'éteindre au pouvoir sans toutefois vraiment travailler pour son pays. Ou tu penses que non, c'est une bonne décision, ça lui permettra de travailler à long terme, d'avoir des projets à long terme, de mettre sur pied sa politique qu'il veut pour son pays et de davantage développer son pays. Mets-moi ça en commentaire et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.